pourquoi cette baisse du rouble? On va la faire Michel Chevalet, tu vois. Bon. Pourquoi la baisse du rouble? Alors c'est très simple. D'abord, il y a une connexion politique, c'est-à-dire que Obama, les Américains veulent la peau de Vladimir Poutine. Poutine le résiste avec les Chinois, donc ils veulent sa peau. Alors comment obtenir sa peau? Par l'argent, parce qu'on a vu depuis ces 6 dernières années que maintenant, empêcher les gens de gagner de l'argent, c'est devenu comment dire, le moyen le plus efficace. Ça avait commencé avec Wikileaks. Ils avaient coupé Visa, Mastercard, etc. avaient empêché toute forme de donation à Julian Assange. Voilà. Ensuite, il y a eu l'Iran. L'Iran a été Interdit déconnecté de de payer en Swift. or, oui. Voilà, Swift, En déconnecté de plus, Swift, oui. Et déjà puis, à la base, avant toute déjà chose. avant. Voilà, le Vatican, déconnecté de Swift, qui a forcé donc Benoît XVI à démissionner. Donc, et là, j'avais donné cette information ici il y a à peu près 2 mois, je pense que c'était en septembre. David Cameron avait demandé avant la réunion du G20, et donc ils en avaient parlé, parce que c'était un sujet qu'ils ont abordé lors du G20. Il avait demandé à ce que la Russie soit déconnectée de Swift. Voilà. Donc toutes ces informations mises bout à bout, bon, on voit bien que les Américains veulent ruiner Poutine, veulent ruiner la Russie. Oui, c'est sûr. Donc comment ruiner la Russie, sachant que la moitié de ses revenus c'est le pétrole, grosso modo, je dis ça comme ça au pif, mais c'est dans ces eaux-là. Eh bien, baisser le cours du pétrole avec l'accord de tous les producteurs, OPEP, machin, etc. Résultat des courses, le baril du A pétrole est chuté. tombé à 60, en dessous des 60, Ouais. en dessous de $60, ce qui est une absolue catastrophe. C'est un peu comme si vous avez prévu de gagner, je sais pas, 2000 euros par mois, enfin c'est censé être votre salaire, c'est ce qui rentre mécaniquement tous les mois, et en fait vous retrouvez avec 700 euros. Voilà. Et vous avez bien entendu toutes les factures à payer. Voilà ce qui se passe. Donc là, il y a une guerre économique, une guerre monétaire qui est en train de se passer. Je l'avais même abordé sur la revue de presse, je sais pas, il y a 3 semaines, en expliquant qu'il voulait sa peau. Et le problème c'est que Obama et le Congrès ont pris une décision un peu comme les généraux français pendant la guerre de 14-18. C'est-à-dire qu'ils ont des troupes, et on va dire on a 100 000 soldats. On se dit, bah voilà, on va les lancer à l'assaut. On sait qu'on va mécaniquement perdre 50 000 mecs. Voilà. Les 50 autres 1000 vont survivre, mais on les aura battus. Enfin, pense-t-il, parce que c'est jamais gagné d'avance, ce genre d'affaires. Mais il sacrifie mécaniquement, immédiatement, juste sur un trait de papier, 50 000 mecs qui vont aller, qui seront enterrés sous les balles, les obus, et j'en passe les meilleurs. Là, Obama, donc les 50 000 mecs, ce sont toutes les boîtes de hedge fund, toutes les grandes banques, les trucs d'investissement, tous les mecs qui avaient fait des investissements sur le pétrole. Rappelle-toi que Blind Masters faisait acheter des super tankers qu'elle faisait tourner à Pour faire Rotterdam, à monter Singapour, les prix. Ouais. voilà, en attendant que les prix remontent pour qu'elle fasse sa triple culbute, etc. Voilà. Et donc tous les gens qui ont fait ça, parce qu'ils ont tous copié les techniques de Blind Masters, entre autres, là, ils se sont retrouvés, mais explosés. Mais totalement explosés. Je rappelle qu'on est parti de grosso modo 110 $, on est à moins de 60. C'est mortel. En ce moment, c'est un abattoir à Wall Street. On va voir des mecs voler, etc. Ça va être sanglant. Ça va être véritablement sanglant. Donc voilà, je précise. Alors tout le monde essaie de déboucler. Je raccroche le wagon. Tous les traders essaient de déboucler, donc en douceur, de manière à. Il faut absolument un acheteur de l'autre côté, parce que ça sert à rien d'avoir des actions s'il n'y a personne en face pour les racheter. Voilà. C'est l'éternel problème. Et quand il y a une crise, tout le monde essaie de vendre en même temps. Donc, il suffit d'une étincelle là pour que tout d'un coup on apprenne qu'un gros hedge fund a explosé en plein vol. PIMCO, par exemple, le plus gros gestionnaire pour le compte de l'assureur allemand Allianz, PIMCO est très mal. Il a 20%, je crois, de ses avoirs sur le pétrole ou en Russie, enfin sur le rouble. Voilà. Donc tous les petits malins qui ont joué sur le rouble, etc., sur le marché de ce qu'on appelle le forex, le foreign exchange, là ils en sont pour le frais parce que c'est absolument dramatique. Sans parler des crédits défaut swap. Parce que les plus malins, ils ont pris des swaps sur leurs activités sur le pétrole. Et donc, si jamais ça baisse en plus, voilà, moi je prends un swap en disant, c'est une assurance, tous les mecs ils doivent payer maintenant.
Ça Oui, fait ça très va très faire mal. cher. Ça va faire Mm. très très mal. Et alors, le deuxième point qui est capital que nos auditeurs doivent impérativement et vraiment très bien comprendre, et c'est ce que j'ai tweeté justement hier soir ou ce matin, c'est les Américains ont 18 000 milliards de dettes. Juste pour l'État, juste pour le gouvernement américain. 18 000 milliards, 18 000 trilliards, ce qui correspond grosso modo à 100% d'endettement du PIB. D'accord? 100% du PIB. Voilà. Les Russes sont à 8% du PIB d'endettement. 8 seulement. Quelle est la monnaie la plus stable? C'est le rouble, a priori. Eh ben non. Là, on a vu que tous les médias se déchaînent effectivement contre. Donc tout ça est orchestré. La Bien sûr, CIA, ouais. la CIA et la NSA, là, ils fonctionnent de concert. Là, vous les voyez en action, les mecs.